Bonjour chère famille bénie en Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Patria, votre podcast pour la restauration des familles. Alors nous restons sur notre deuxième thématique. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième histoire, celle de Jacob et Ésaü. N'oublions pas, nous sommes dans le thème l'unité, pilier de la famille. Alors nous sommes dans Genèse 25 à partir du verset 28. La Bible dit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait de son gibier et Rebecca aimait Jacob. » Dans cette histoire, on voit l'illustration d'une famille typique. Deux jumeaux naissent, chacun avec sa particularité, et les préférences du père et de la mère divergent. Dans certaines familles, on retrouve ce schéma. Les parents qui prennent parti pour un enfant, souvent à cause de leurs propres attentes. On a par exemple des pères qui préfèrent leur fils ou leur fille, qui réussit bien à l'école, des mères qui s'attachent à un enfant pour une qualité particulière. Résultat, des conflits fraternels, de la jalousie et un esprit de rivalité. Pourtant, les enfants appartiennent aux deux parents. Certes, chacun naît avec ses singularités, mais ils viennent tous du même arbre. Poursuivons l'histoire, notre petite histoire. Allez, on est dans Genèse 27 à partir du verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi mon père. » Et le verset 40 dit, donc là c'est la bénédiction d'Isaac, « Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Waouh! On va d'abord s'arrêter juste sur ce passage-là, car il y a un enseignement derrière. Vous savez, Jacob avait pris le droit d'aînesse de son frère jumeau. Et ce dernier, à cause de cela, est devenu l'esclave de son petit frère. Parce que dans la bénédiction que Isaac avait donnée à Ésaü, il avait dit, si vous vous rappelez, « Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. » Donc, il y avait comme une domination sur Ésaü. Cette domination-là que son petit frère avait sur lui. Est-ce que vous voyez? Poursuivons d'abord la lecture. Le verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. » Les deux frères entrent en conflit. L'un en veut à l'autre à cause d'une injustice vécue. Vous savez, ces prises de parti en famille peuvent faire naître des blessures très profondes, allant jusqu'à la vengeance, comme Ésaü l'a vécu. Jacob a dû s'enfuir sous le regard impuissant de sa mère pour sauver sa vie. Donc, deux frères finissent par se séparer pendant très longtemps. Vous voyez ce que ça fait? On poursuit toujours la lecture. Alors là, on est dans Genèse 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Donc ça, c'est par la suite. Est-ce que vous voyez un peu? On dit qu'il a rencontré les anges, etc. Après, il est arrivé chez Laban. Je vous invite à lire toute l'histoire. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu, et il donna en celui le nom de Mahanaïm. » Verset 3. Jacob envoya devant lui. Alors, dans ce verset, je reviens. Dans ce verset, en fait, il est question de quand Jacob quitte Laban, et non pas quand Jacob quitte sa maison familiale. Là, c'est quand Jacob quitte Laban et qu'il va, parce que le Seigneur lui a donné cette prophétie que s'il devait y retourner chez lui, il devait le bénir. On va le voir plus tard. Alors ici, on nous dit qu'il rencontre des anges, etc. Et le verset 3, donc on est dans le chapitre 32. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Donc je m'arrête rapidement là. Donc l'histoire, c'est que Jacob et Ésaü se sont séparés après ce qui s'est passé. Et donc Jacob est allé dans le pays, on va dire dans la ville où Laban était, et il a pris 2 femmes, il a eu des enfants, etc. Mais il est arrivé un moment que le Seigneur lui a demandé de repartir dans son pays natal et qu'il allait le bénir. Et en allant vers ce pays natal-là, c'est comme si le Seigneur, en fait, il voulait que Jacob puisse briser un cycle, briser quelque chose pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Et donc Jacob se rend compte que
il vivait déjà sa vie depuis longtemps, il avait déjà des enfants, etc., etc. Mais en repartant en arrière, il se rappelle que, oh là là, il y a Ésaü qui est en train d'errer là, d'après la prophétie. Il y a Ésaü qui est dans les parages. Waouh, c'est comme s'il fait remonter, le Seigneur fait remonter le conflit qu'il y a entre le frère et les deux frères. Donc, on va poursuivre la lecture. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Donc ça, c'est Jacob qui envoie des serviteurs vers Ésaü parce qu'il recherche la paix. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre. Donc il marche contre toi avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Waouh! Waouh, c'est une histoire qui regorge tellement d'enseignements. Ici, en fait, on voit que dans la suite de l'histoire, le Seigneur, comme je le disais, demande à Jacob de repartir dans sa ville natale, de revenir en arrière pour être béni. Et c'est ce qu'il fit. Comme je l'ai dit, jusqu'il se rend compte qu'il y a un gros conflit là. C'est comme s'il vivait sa vie au calme et tout, un peu comme la plupart d'entre nous. On a eu des conflits avec nos frères et nos sœurs. Et puis, chacun, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en France, en Afrique, en Amérique, en Asie. Voilà, vous vivez votre vie au calme, en fait, comme on le dit. Et Jacob sent qu'il doit absolument régler ce différend. Il se souvient qu'à son départ, Ésaü, son frère, avait une dent contre lui. Alors il va tout faire. Jacob va tout faire pour se rabaisser, pour s'humilier devant son frère jumeau et rechercher le pardon. Mais ce dernier venait contre lui, la vengeance dans le ventre. Jacob a dû donc faire des prières de combat pendant toute une nuit pour que le Seigneur lui vienne en aide, car la blessure avait endurci le cœur d'Ésaü. C'est pourquoi on va le voir par la suite des versets et on va le lire dans le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Waouh! Après cela, Jacob a affronté son frère jumeau. Donc vous avez vu qu'après avoir passé du temps dans la lutte, dans la prière, toute la nuit, il était en train de lutter. C'est vrai que sur le plan biblique et historique, ça s'est passé physiquement, mais on comprend que c'était une lutte spirituelle parce qu'il a demandé de bénir. Il est allé, c'est un peu comme tu te retrouves certainement dans cette situation où tu dois te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Mais tu sens qu'il y a une lutte avec ton cœur, une lutte avec les blessures, parce que vous avez fait autant d'années séparés, c'est pas facile. C'est pourquoi il faut aller au pied du Seigneur. Il faut demander la grâce du Seigneur. Alors, on va poursuivre. Le chapitre 33, verset 3, lui-même, donc Jacob, passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois. Donc, Jacob est arrivé devant son frère et il s'est prosterné 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Verset 4, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Waouh, la réconciliation. Verset 5, Ésaü levant les yeux, il vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Il s'humilie. Verset 16, le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Verset 17, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Waouh! Cette réconciliation était indispensable pour la suite de la vie de Jacob et même pour celle d'Ésaü.
comme on l'a vu. La prophétie précédente, en fait, annonçait par Isaac, leur père, disait qu'Ésaü devait briser la domination que Jacob avait sur lui à cause du droit d'aînesse qu'il avait usurpé. Et Jacob a dû s'humilier 7 fois. Et chez les Juifs, c'est une grande humiliation quand tu t'humilies 7 fois devant quelqu'un. C'est un grand signe de respect. Il a dû s'humilier 7 fois devant son frère. Et en même temps, en fait, c'était comme pour dire à son frère qu'il reconnaissait qu'il était l'aîné. Il reconnaissait qu'il avait mal agi, qu'il lui redonnait en quelque sorte son droit d'aînesse. Par la suite, chacun a dû emprunter une voie différente. Cela montre que, oui, on peut se réconcilier entre frères et sœurs, on peut se réconcilier, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on doit renouer ensemble, on doit repartir. Si par exemple on a déjà pris chacun, on vit chacun dans des pays différents, ça ne veut pas dire qu'on va vivre à nouveau dans la même ville, le même pays, la même maison, non. Mais le lien de la paix a été reconstruit, l'harmonie est revenue. Est-ce que vous voyez un peu? Cette histoire est tellement édifiante parce qu'on a vu que y a eu un conflit qui s'est passé parce que déjà, au départ, les parents, il y avait une préférence entre les parents. L'un aimait l'autre, l'un aimait Jacob, l'autre aimait Ésaü. Et cette préférence-là a fait que, voilà, au lieu de pouvoir converger ensemble et de se dire, on va faire en sorte que le plan du Seigneur s'accomplisse correctement, les préférences ont créé des rivalités, les préférences ont créé l'usurpation, l'identité, les préférences ont créé tellement de choses se sont installées, ça a détruit la relation. Vous imaginez depuis combien d'années Ésaü et Jacob ne se fréquentaient plus? C'est comme toi qui m'écoutes certainement. Ça fait combien d'années que tu ne fréquentes plus ta sœur? Que tu ne parles plus avec ta sœur, avec ton frère? Ça fait combien d'années que vous ne vous retrouvez même plus en famille? Parce qu'il y a eu ce fait, parce qu'il y a eu cet événement, parce qu'il y a eu cette circonstance que vous n'avez plus pardonné ou ne vous êtes plus pardonné depuis longtemps. Mais regardez ce qui s'est passé. Là, on est en train de parler de l'aîné par rapport au grand frère et au petit frère. Le petit frère a pris l'identité de l'aîné ou encore le droit d'aînesse. Mais pour pouvoir se réconcilier, il a dû briser cela. Il a dû s'humilier. Peut-être que tu te retrouves dans ce cas où tu as pris peut-être, lui, parce que tu as eu les moyens, parce que tu as peut-être poussé dans les études et tu méprises ton aîné, tu méprises ton grand frère et le grand frère ou la grande sœur n'ayant pas accepté ce mépris, elle s'est complètement éloignée de toi. Mais pour pouvoir te réconcilier avec ton frère, pour être béni, parce qu'on a vu que la bénédiction, la destinée de Jacob était liée à cela. Peut-être que tu te retrouves dans une impasse. Peut-être que oui, tu tournes en rond. Peut-être que tu sens que tu es bloqué. Peut-être que c'est ce nœud qu'il faut délier. Peut-être qu'il faut justement délier ce nœud-là, ce lien. Et le Seigneur est en train de t'interpeller. Oui, sans doute que tu te reconnais dans cette situation. Ça fait très longtemps. Et le Seigneur veut que tu te réconcilies. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver la force. Va prier, demande-lui comme Jacob l'a fait. Et humilie-toi. N'attends pas que ça vienne de l'autre d'abord. Humilie-toi. Amen. Cette histoire, je vous assure, elle m'a tellement édifiée. J'ai tellement béni le Seigneur pour cela. Et je me suis dit, oui Seigneur, c'est une réalité dans nos familles. On a tellement de conflits. Quand on regarde la plupart de nos familles, beaucoup là sont dans des groupes de famille, etc. Vous allez voir qu'il y a toujours ce genre de conflit-là. Pourquoi les enfants qui sont issus du même arbre, pourquoi ils n'évoluent pas ensemble? Pourquoi il y a toujours des préférences? Quand c'est le mariage de tel, on va tous cotiser. Mais quand c'est le mariage d'un tel, vous voyez qu'il y a même... Les personnes sont inexistantes. Quand tel envoie une information, il y a beaucoup de likes, beaucoup de réactions. Mais quand c'est un autre qui envoie, il y a peut-être une personne seulement qui peut réagir. Quand on soulève le problème de tel, on a l'impression que oui, là c'est la famille, on va secouer tout le monde, on va appeler tout le monde. Non, il y a tel qui doit se marier, il y a tel qui vient d'accoucher. Mais quand c'est pour un autre, on ne réagit. C'est des choses qu'on remarque dans nos familles. Parce que derrière, il s'est passé quelque chose à l'origine, peut-être avec des parents. Ils n'ont pas réglé et ça s'est répandu jusqu'à nos enfants. Ça s'est répandu jusqu'aux petits-enfants. C'est pourquoi, pour apporter de nouveau l'harmonie, la véritable harmonie, pas l'hypocrisie qu'il y a souvent dans les familles. Une fausse harmonie qui fait que oui, on est tous un en famille, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Pour apporter une véritable harmonie, il faut régler les différends. Il faut régler les différends. C'est pourquoi je nous invite à prier ce matin. Demandons au Seigneur sa grâce. Prions. Seigneur, je te présente cette situation. Si tu te retrouves dans ce cas, prie avec moi. Seigneur, je te présente cette situation conflictuelle entre moi
et telle personne. Tu peux citer la personne. À cause de ça, j'ai l'impression d'être bloqué. Plus rien n'avance. C'est comme un nœud qui me tire en arrière. Je te prie de guérir mes blessures. Je te prie de me donner la force de faire le premier pas pour régler ce qu'il faut. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout afin que la paix revienne dans nos cœurs et que l'unité demeure dans notre famille. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Merci encore, merci à toutes, merci à tous de m'avoir écouté ce matin. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast et que Dieu bénisse nos familles.